Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce froid, que ça fait du bien hein, de temps en temps. Voilà, donc c'est l'hiver, hein, voilà. Protégez-vous surtout, pour pas attraper des petits rhumes ou quoi, parce que c'est l'hiver, hein, c'est la période. Donc voilà, alors moi je voulais d'abord, avant de commencer mon sujet, remercier mes abonnés et surtout, les petits messages qui ont été très, très sympas. Alors, beaucoup, ont été, très contents du sujet sur les bougies, les flammes, qu'est-ce qu'elles veulent, comment elles communiquent. Alors, oui, alors il y en a une par contre qui m'a posé la question, sur, la flamme. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle est comme une genre de fleur et la fumée noire? Alors, j'ai rarement vu de la flamme qui fait une genre de fleur, mais possible. Alors, si j'ai bien compris la question, mais alors moi, la fumée noire déjà, c'est pas très très bon. Pour moi, c'est négatif. Alors, soit vous avez chez vous une petite entité qui est là, qu'il faut s'en débarrasser. Alors comment? Eh bien, faites des mantras. Mettez de la musique, des mantras. Ou alors des mantras surtout pour chasser les négatifs. Il y en a plein sur YouTube, hein. Et puis ils sont très très jolis à entendre. Ou sinon, eh ben, vous répétez une phrase comme quoi tout ce qui est négatif de sortir de chez vous, vous le dites plusieurs fois, et puis voilà, dans la journée, ça partira. Vous mettez une bougie blanche voilà, vous mettez de l'encens, de la sauge, tout ce que vous voulez, mais c'est votre intention qui est important. C'est pas vraiment l'outil, c'est l'intention, c'est ce que vous ressentez. Et soyez surtout heureux ou heureuse, faites des choses ce que vous avez envie de faire et surtout soyez très 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 positif parce qu'ils n'aiment pas tout ce qui est positif. Alors si vous traînez la peur, la colère, la haine, la rancune, les regrets, ce sont ces choses-là qui vous font venir des mauvaises choses. Donc soyez positif, même si vous avez des mauvaises nouvelles. Évidemment, parce que moi je peux vous dire, j'en ai des mauvaises nouvelles, hein, mais j'avance, je me dis, bon, bah, voilà, il faut que j'avance malgré tout, hein, je vais pas me rendre malade pour ça, je vais trouver des solutions, voilà, c'est tout. Mais faut être très positif et vous allez voir, les mauvaises entités partiront, ou des fois ça peut être vous-même, hein, que vous n'êtes pas bien dans vous et la flamme, ben, elle vous communique en vous disant: «Tu es négatif». Donc à mon avis, nettoyez-vous et puis vous allez voir, ça va aller mieux et voilà. Alors pour cet abonné, s'il lui est arrivé ça, je pense que la flamme lui faisait comprendre qu'il fallait absolument se nettoyer et nettoyer, l'environnement. Je pense que c'est ça. Après pour ceux qui me parlent des formes, quand la cire fond, des fois il y a des formes. Alors moi j'ai essayé de demander là-haut, j'ai pas eu vraiment de réponse. J'en ai eu, mais c'était pas important. En fait, ça n'a pas de signification. C'est la flamme qui a des significations parce qu'elle, elle est reliée avec l'univers là-haut, là, avec la source. Mais par contre, la cire par elle-même, pas vraiment. Pas vraiment, ça ne dit pas grand-chose. Après, c'est vous, c'est votre intuition qui va parler, qui va dire voilà, moi je ressens ça. Mais moi personnellement, je n'ai jamais regardé ça. Là, moi, elle a jamais coulé, franchement. J'ai des bougies, voilà, alors voilà, voilà. Eh bien, j'ai pas de cire personnellement. Voilà. Alors, quand vous prenez votre bougie, il y aura de la fumée un peu noire, c'est normal, ça c'est pas du négatif, hein. C'est que vous prenez avec le vent, ça fait quand tu as fait la fumée noire, oui, et qu'elle bouge pas, là, faites attention. Moi, elle est très droite, très longue.
Donc ça va. Ça veut dire que je suis avec l'univers. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ce qui est cire, les dessins, pour moi, n'a pas vraiment de signification. Je n'ai pas eu de sujet, de réponse à ce sujet-là. Donc voilà, je voulais vous le transmettre. Bon, alors, revenons à nos moutons. Voilà, je voulais vous parler justement des valeurs essentielles des mots. Alors, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Bon, on va pas faire 50 choses, mais les plus importants sur le positif en plus. Alors, on va commencer par la première, donc c'est l'altruisme. Alors, attendez, parce que moi j'ai noté et ça, voilà, l'altruisme. L'altruisme. Ah, donc, qu'est-ce que c'est que l'altruisme? Parce que ça, c'est un mot qui revient très très souvent. Eh bien, c'est vouloir faire du bien aux autres. Voilà, les aider, faire du bien, quoi. Faire preuve de générosité, sans rien attendre en retour. C'est-à-dire partager tellement de choses avec les autres, donner du temps pour les autres. Mais on n'attend rien des autres. Voilà, ça c'est important. Ça s'appelle l'altruisme. Donc ça, il y en a beaucoup qui le font, hein. Il y a ceux qui travaillent aussi dans des métiers extraordinaires, hein, serait-ce que les infirmières, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, ceux qui sont en contact avec l'être humain. C'est important. Il faut, il faut partager, il faut donner, il faut, voilà, faut être altruisme. Ensuite, deuxième mot, la bienveillance. Oui, qu'est-ce qui est différent? Eh bien, la bienveillance, c'est des petits gestes du quotidien empreints de gentillesse, on fait du bien, et de bonté, qui visent à prendre soin de soi et des autres. C'est quand même un petit peu différent hein, que l'altruisme. C'est-à-dire que tous les petits gestes que vous allez faire, des petites attentions, des mots d'encouragement, d'être gentil avec la personne, ça s'appelle la bienveillance. Faire des choses, des sujets. Par exemple, je vais prendre voilà, moi je vous fais des vidéos parce que j'aime vous partagez ce que je connais, et voilà, qu'on me fait transmettre. Mais voilà, je suis là pour partager, donc c'est la bienveillance, ça s'appelle ça. Il y en a d'autres beaucoup sur YouTube, hein, par exemple, ou sur d'autres réseaux, où il y a des personnes, comme des médiums, en particulier une que j'apprécie beaucoup parce elle partage beaucoup. Après, hein, voilà, chacun fait comme il veut. Et elle enseigne des sujets extraordinaires. Elle s'appelle Marie-Ange Dardenne, je crois. Et elle, ben justement, je pense qu'il y a un sujet qui est très important à voir, hein, extraordinaire. Cette personne, elle nous apprend plein de choses qu'on ne connaît pas. Alors moi, je sais un petit peu, hein, mais après, en profondeur, elle est extraordinaire. Moi, j'aime bien cette personne et donc elle fait la bienveillance puisqu'elle partage, c'est gratuit. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est des petits gestes quotidiens qu'on donne aux gens, qu'on partage, que ce soit paroles, gestes, voilà. Ensuite, troisième personne, c'est l'empathie. Alors, quelle différence il y a avec celle-là? C'est la capacité de ressentir les émotions, les sentiments d'une autre personne et de se mettre à sa place. Ah, ça, c'est différent. C'est quand une personne est triste, eh bien, on va ressentir sa tristesse et comprendre et être à sa place. Quand elle est, par exemple, je vais aller très très loin, une personne qui perd un être cher, eh bien, son ami, sa famille, enfin, va être à sa place, va comprendre sa douleur, va se mettre à sa place, elle va ressentir ses propres énergies à cette personne. Donc ça s'appelle l'empathie. Ça c'est extraordinaire, hein.
Donc, toi, vous voyez, c'est la différence avec les autres mots. Donc, il faut faire attention quand vous parlez, soit vous êtes l'altruisme, la bienveillance, l'empathie. C'est différent. Ensuite, la quatrième, c'est l'honnêteté. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que l'honnêteté? Eh bien, être digne de confiance vis-à-vis des autres, sincère, franc et droit. Et c'est prôner la vérité et la justice. Et voilà. Quand vous êtes comme ça, eh bien, c'est que vous êtes vraiment dans l'honnêteté de vous-même, déjà, de ce que vous êtes. Vous représentez ça à travers les autres. Donc, c'est être digne de confiance. C'est-à-dire que ce que vous dites en parole, la personne qui vous écoute a confiance en ce que vous dites. Voilà, ça c'est important. Et puis être vraiment sincère quand vous parlez, on voit les gens qui sont sincères, qui sont pleins d'amour, qui vous le partagent, qui vous donnent. Alors voilà, ça c'est les personnes qui sont en face de vous qui vont le ressentir. Ils vont voir que cette personne, moi, c'est une confiance absolue en cette personne parce que elle est sincère, elle est honnête, elle est franche, voilà. Ça c'est important de savoir ça, ce mot-là. Et la cinquième, pour moi, la loyauté. Aujourd'hui, je mâche les mots. Ouais. Bon, ouais, c'est pas grave. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tenir ses engagements. Pas facile, hein? Avoir le sens de l'honneur, force de caractère. Quand vous dites quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Qui exclut la tromperie et le mensonge. Quand vous dites quelque chose, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait dedans des mensonges, inventer des choses qui ne sont pas vraies. Et surtout, avoir un engagement de ce que vous faites. Il y a plein de personnes qui s'engagent à ce que ce qui est dit se fasse. Ça s'appelle la loyauté. Donc, c'est surtout avoir le sens de l'honneur. Ça, c'est à travers vous. Tout ce que je vous ai dit, là, les 5 mots, si vous l'avez en vous, vous êtes une belle lumière, une belle âme. Parce que vous avancez, vous dites des choses vraies, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'amour, vous avez quand même, c'est pas parce que vous êtes dans l'amour que vous n'avez pas une force de caractère. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous avez à dire et à faire ou pas faire. Et c'est pour ça que les gens en face de vous ont une confiance absolue en vous. Donc, voilà les 5 mots. L'altruisme, la bienveillance, l'empathie, l'honnêteté et la loyauté. Donc ces 5 mots sont importants pour un être humain qui soit comme ça. Et si on était pratiquement comme ça tous, je pense que le monde serait différent. Malheureusement, voilà, le monde va en cacahuète, comme on dit. Voilà, parce que il y a l'égoïsme, il y a la méchanceté, il y a la haine, l'envie, voilà, c'est tout ce qui est le contraire de ce que je vous ai dit. Ce qui fait que on est dans la peur, la méchanceté, on est dans tout ce qui est mauvais, négatif. Voilà, et ça se cultive à travers chacun d'entre nous. C'est facile à cultiver, puisqu'on est comme ça. Quand on vient au monde, on est comme ça. Après, il faut le cultiver. Quand vous êtes dans une famille qui est pleine de haine, c'est très difficile pour l'enfant de continuer à être dans la bienveillance, puisque on va lui apprendre à haïr son prochain. Parce que il y en a malheureusement qu'il va haïr son voisin ou il va haïr un membre de sa famille, et bien l'enfant va entendre toujours des remarques, mais vraiment horribles, négatives. Et bien l'enfant, il va haïr cette personne qu'il ne connaît même pas ou voilà, il va haïr sans comprendre. Et il va grandir comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a souvent des conflits de génération en génération parce que
on apprend dès la naissance à cet enfant de haïr cette personne, au lieu de lui apprendre la bienveillance, la gentillesse, l'honnêteté, tout ce qui a un rapport avec l'humain, la lumière, l'amour. Ça, on lui apprend pas. Alors, heureusement qu'il y en a qui font tout le contraire. Elles apprennent l'amour, l'empathie, tout, 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 tout. Ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on est de plus en plus comme ça. J'espère, de moi. En tous les cas, de mon côté, mes enfants, voilà, on leur a appris ça. Maintenant, eux, de transmettre. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Malheureusement, c'est vrai qu'on est autour d'un monde où il y a beaucoup plus de jalousie, de haine, de méchanceté et de rancune et de peur, parce que la peur engendre plein de choses aussi, hein, que malheureusement, eh bien, il y a des conflits de partout, que ce soit dans la famille. Alors, un petit conseil pour ceux qui sont dans la famille, alors ça, c'est un petit conseil que je dis à des amis à moi, quelques-unes qui, malheureusement, dans leur famille, c'est le conflit absolu, c'est-à-dire des préférences entre frères et sœurs. Alors, un petit conseil, quand c'est comme ça, vous voyez, vraiment, c'est vrai, ça vous fait mal que on préfère, par exemple, votre sœur ou votre frère que votre mère, votre père préfère, et va faire plus de choses, eh bien, retirez-vous, c'est pas grave, de toute façon, voilà, il y a un roulement, il y a un karma pour chacun. Alors, plus vous en voudrez, vous aurez de la haine parce que, voilà, c'est pas gentil, eh ben non, ça ne marchera pas. Retirez-vous. Bon, puisque, voilà, moi je compte plus, ben je me retire. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Moi, ma maman, je l'adorais, mais je crois que j'en avais parlé. Eh bien, elle s'est mise avec mon père géniteur. Voilà, c'est ce que je vais dire parce que c'est un homme horrible, évidemment. Et désolée d'être méchante à ce point-là, c'est pas la méchanceté, c'est une contestation que j'ai eue. Donc, je m'en suis éloignée. Voilà. Et ma maman, eh bien, elle s'est éloignée. Et voilà, et après, son amour a été pour deux de ses enfants, donc mon frère et ma soeur. Et mon autre frère et moi, eh bien, on a été en retrait. Mais c'est pas grave, j'ai accepté ça. Je me suis dit, je vais pas me rendre malade pour ça. Malheureusement, mon maman est parti et cet homme-là qui a tout détruit, ben lui, je pense qu'il est parti aussi. Mais bon, je cherche pas à savoir. C'est bon, j'ai donné ma part, j'ai aimé ma maman. Elle m'a, voilà, elle s'est écartée parce que c'est un choix personnel. C'est elle qui l'a voulu. Voilà, je lui en veux pas du tout, je l'ai pardonné. Maintenant, on avance. Moi, j'avance, hein. Il faut que j'avance parce que sinon, je serai toujours dans le conflit familial, je serai toujours dans la haine. Non, 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 je veux pas ça. Je préfère être dans l'amour. C'est ce qui est important pour moi parce que ça me fait avancer. J'ai pas de douleur, je vis bien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de haine, je n'ai pas de méchanceté, je bannis tout ça. Parce que qu'est-ce qui vous fait du mal dans le corps? C'est tout ce qui est mauvais, négatif. Alors, je vous en conjure, soyez zen. Quand vous voyez que vous avez, ça va pas, vous êtes en colère après quelqu'un, eh bien, allumez une bougie, mettez du mantra, des petites musiques, un écouteur, c'est ce que je fais, hein, et je m'allonge et j'écoute, et ça me nettoie. Parce que c'est important de faire ça, je vous le promets. Et vous allez voir, vous allez être super bien. C'est important dans la vie d'être soi. Et quand quelque chose ne va pas, ne pas vous focaliser sur ce problème. Parce que vous avancez pas. Vous avez un problème, mais ben, mettez-le de côté. Lâchez prise, surtout. Parce que ça, c'est important. Et puis faites autre chose. Et après, trouvez une solution. Alors, la solution, elle n'est pas toujours revenue, mais elle vient pas tout de suite. Il faut du temps peut-être. Mais dans ce cas-là,
Méditer, alors méditer, chacun fait comme il veut dans la méditation, hein. Il y en a qui sont capables de faire des méditations, d'autres, ben, c'est par la musique. Moi, c'est plus par la musique mantra, hein. Je fais pas des méditations. Alors après, oui, voilà, je fais ça parce que je vous avais fait une vidéo où ces trucs, ces madras, ça permet de évoluer. Voilà, et de vous connecter là-haut. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais vous partager. Donc j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue parce que c'est important je voulais vous le partager. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Prenez bien soin de vous et là-haut, on vous protège. Namaste.